Bonjour à toutes et à tous, la paix du Seigneur. Bienvenue en ce dimanche de Pentecôte. Ce culte est un peu spécial parce qu'on a ici les gens qui sont avec nous, donc je parlerai un peu en italien et en français. Quindi, buongiorno a tutti, vi do il benvenuto a questa domenica di Pentecoste et parlerò un po' in italiano et en francese. Donc nous sommes vraiment contents d'être ici ce matin dans la présence du Seigneur. Siamo felici di essere qui questa mattina nella presenza del Signore e prima di iniziare vogliamo invitare lo Spirito Santo in mezzo a noi. Et avant de commencer, nous voulons inviter le Saint-Esprit au milieu de nous. Donc prenons quelques minutes et demandons au Saint-Esprit de descendre ce matin sur nous. Quindi prendiamo questo momento di preghiera e chiediamo allo Spirito Santo di venire questa mattina e di toccarci. Preghiamo insieme. Prions. Alléluia. Oui, Seigneur, viens ce matin, Seigneur. En ce jour, viens encore, Seigneur. Touche-nous encore ce matin. Touche-nous encore en ce jour, Seigneur. Nous te prions, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, viens, prends contrôle de toutes choses. Nous te supplions. Nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes. Mais Seigneur, ce n'est pas par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Oui, c'est par toi. Donc nous te supplions, viens en ce moment. Sì, non è per forza, né per potenza. Signore, noi dipendiamo di te. Vieni e toccaci adesso. Ti preghiamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Nous allons commencer à chanter. Nous allons prendre le premier chant. Adesso iniziamo a cantare. Prenderemo il primo canto. Et le chant dit combien Dieu est grand. Quanto Dio è grande. Quindi cantiamo insieme, chantons ensemble. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand et transparent combien. Céleste Trinité, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand,
soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Combien tu es grand, chantons-le combien tu es grand, et tous verront combien tu es grand. Grande c'est Dieu, quanto grande sei Dio, e tanto quanto grande sei tu. Grande sei. Grande sei Dio, quanto grande sei Dio, con tanto quanto grande sei tu. Merci parce que tu es grand. Oh, merci parce que tu es grand. Tu es grand. Alléluia. 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 Tu es grand. Merci, Saint-Esprit. Grande sei Dio, quanto grande sei Dio, contento quanto grande sei tu. Grande sei Dio, quanto grande sei Dio, contento quanto grande sei tu. Yes. Grazie Gesù. Merci Jésus, tu es grand. Oh, grazie Gesù, tu sei grande. Grazie. Merci Jésus, tu es grand. Tu es grand Jésus. Merci pour ta grandeur. Alléluia. Merci parce que tu es grand. Merci parce que tu es grand. Alléluia. Tu es grand, tu es grand. Tu es grand, Jésus, tu es grand. Alléluia. Béni soit ton nom. Grazie perché tu sei grande, Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous allons prendre le prochain chant qui dit que ta pluie tombe. E prenderemo il prossimo canto che dice che fa piovere su di noi, fa piovere su di noi. Il nostro Signore è grande, lo sappiamo. E adesso vogliamo dire, Signore, apri il cielo e manda la pioggia. Apri il cielo e manda la pioggia. Dieu est grand et maintenant nous voulons dire, Seigneur, ouvre le ciel et envoie la pluie sur nous. Ta pluie
rain. Open the floodgates of heaven. Pioverà, pioverà. Apri le dighe del cielo. 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 Pioverà, pioverà. Open the floodgates of heaven. Let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven. Let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven. Let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven. Let it rain. Let it rain. Floodgates of heaven. Let it rain. Every time we get together and call upon the name of the Lord, Et toutes les fois que nous nous rassemblons pour appeler le nom du Seigneur, we're actually saying, Lord, Holy Spirit, come in our midst today. nous sommes en train de dire, Saint-Esprit, viens au milieu de nous. And this is our prayer today, Et ça, c'est notre prière, that the Holy Spirit would be in our midst today. que le Saint-Esprit soit au milieu de nous. And in a sense that God would rain his presence upon us this day. Qu'il puisse faire régner sa présence sur nous. Later on in the service, Pastor Benoit will be preaching from Joel chapter 2. Et après, nous allons prêcher sur Joël, chapitre 2, How the prophet prophesied the coming and the outpouring of the Spirit of God. comment le prophète a prophétisé que le Saint-Esprit serait donné. And that is our prayer, isn't it? Et c'est notre prière, The Lord His Spirit would reign across this world and certainly across us. que le Saint-Esprit puisse régner dans ce monde et qu'il puisse régner en nous. Let's pray. Lord, Prions ensemble, Seigneur. we thank you, Lord, for your presence. Nous te remercions pour ta When we call présence. upon your name, Lorsque nous crions ton nom, you hear us, tu nous entends. you respond to us, and your presence is here, Lord. Et Seigneur, tu réponds et ta présence You- est ici. You remind us that when we're gathered in your name, you're there in our midst. Seigneur, ta parole dit, là où nous sommes rassemblés en ton nom, tu es au milieu de nous. And Lord, your presence is the same, whether you're in heaven or on earth, it's the same Jesus. Seigneur, ta présence est la même, que tu sois sur la terre ou dans les cieux. I give you praise today, Jesus. Seigneur, je te loue ce matin. Holy Spirit, Saint-Esprit, reign upon us que tu puisses régner sur as nous we hear your word today. pendant que nous écoutons ta Prepare parole. us to receive, Lord, that Spirit, the Holy Spirit that would cover us with your fountain of blessing. Seigneur, prépare-nous pour recevoir et que ton Esprit Saint puisse nous couvrir avec ta fontaine de bénédiction. Lord, we are here for you Seigneur, nous sommes ici pour toi, to proclaim your name, pour proclamer ton nom, to testify of your pour greatness, témoigner de ta grandeur, to sing of your goodness, pour chanter ta bonté, and to remind others, Lord, that you are alive. Seigneur, pour rappeler aux gens que tu es vivant. Holy Spirit, fill us with power, Saint-Esprit, remplis-nous avec ta puissance, that we might be witnesses for you, afin que Jesus, nous soyons des témoins pour toi, as the Holy Spirit reigns upon us. pendant que le Saint-Esprit règne sur nous.
The name of Jesus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. God bless you. Praise the Lord. God is good. Dieu est bon. Hey, Dieu est bon. God is good Dieu est bon. all the time. Okay. Toujours. Amen. 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 Glory to God. Amen. Amen. Tous les temps. Hey. Alléluia. Merci, Pasteur Bob, pour la prière. Nous allons passer maintenant au temps des offrandes. Donc, nous allons chanter un peu. C'est le temps des offrandes. Voilà. Donc, on a le chant. Donc, si vous avez des offrandes, on peut prier per cela e après nous allons chanter. Quindi adesso passiamo al tempo delle offerte, preghiamo per le offerte e dopo cantiamo il canto che sta sullo schermo. Prions pour l'offerte, prions pour l'offrande. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, pour ces offrandes. Merci, Seigneur, Seigneur, de nous les avoir données, Seigneur. Seigneur, nous te les redonnons, Seigneur. Et nous prions, Seigneur, que tu puisses vraiment les bénir, Seigneur, les accepter, Seigneur, e Seigneur, les utiliser pour ton règne. Signore, preghiamo per queste offerte, Signore, ti ringraziamo e ti benediciamo, Signore, preghiamo che tu possa usarlo, Signore, per il tuo regno, Signore, ti ringraziamo, ti benediciamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Chantons ensemble. Cantiamo insieme questo canto. Ce n'est pas par la force ni la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est pas par la force ni la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Par mon esprit, dit le Seigneur. Cette montagne, dis montagne. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera par mon esprit, dit le Seigneur. Good afternoon. Bon après-midi. I'm going to give you some announcements. Vite alors, je vous donne un peu d'annonce. And the first one is that our next services are going to be on the 14th and the 28th of June. Et donc, les prochains cultes en français seront le 14 et le 18 et le 28 juin. So please be prepared to come on those two dates Je vous en prie, venez en ces jours-là. and join us for the French service. Et je vous en prie, venez pour le culte en français. Be a part of the French community in Rome. Pour faire partie de cette communauté française qui se trouve à Rome. If you know anybody that is a French speaker and would like to become a part of a family, please come join ours. Si vous connaissez quelqu'un qui parle français et qui habite à Rome et qui aimerait faire partie d'une famille d'église, vous pouvez leur inviter à venir avec nous. Also, if you are a French speaker, you are living in a foreign country like here in Italy, or you're somewhere around the world and you need prayer, Donc, si vous êtes quelqu'un qui parle français et que vous vivez dans un autre pays autre que le vôtre, en Italie ou dans un autre, et vous avez besoin de prière, please know that there are people here who care for you. vous devez savoir qu'il y a des gens qui prennent soin de vous. They will be happy to receive your phone call or an email. Please contact Pastor Benoit. C'est-à-dire, vous pouvez nous contacter et nous allons vous prier pour vous. Vous pouvez envoyer un email ou même par le numéro de téléphone.
His number is on the screen, Donc vous avez le numéro sur l'écran. and he is a very good listener, Donc on va vous écouter and he will pray for you. et on priera pour vous. God bless you. Le Seigneur vous bénisse. La paix du Seigneur encore soit encore avec vous. Et donc, voilà, nous allons passer à la parole de Dieu. Donc, nous sommes à Joël 2. Nous allons aller à Joël 2, 28 à 32. Joël 2, 28 à 32. Joël 2, 28 à 32. Donc, voilà. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les rachetés que l'Éternel appellera. Prions ensemble. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Merci Seigneur pour ce matin, parce que nous savons que tu es ici, Seigneur, au milieu de nous, car là où 2 ou 3 sont unis en ton nom, tu es là au milieu d'eux. Seigneur, nous savons que tu es là. Seigneur, je prie que tu puisses nous parler, Seigneur, que tu puisses toucher notre cœur, que tu puisses toucher nos pensées, Seigneur, ce matin, Seigneur. Parle à ton peuple, Seigneur. Touche-les, Seigneur. Nous te supplions, Seigneur. Aide-nous en ce moment, Seigneur. Aide-nous, nous te supplions. Nous te rendons grâce. Nous te bénissons, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc, nous sommes dans le dimanche de Pentecôte. Et donc, nous voulons parler de la promesse du Père, comme vous le voyez sur l'écran. La promesse du Père, la promesse du Père. Et nous allons voir 4 points ce matin. Et le premier point que nous voulons voir, c'est que c'est une promesse pour les derniers jours. C'est une promesse pour les derniers jours. Donc, Joël commence sa prophétie en disant « après cela ». Donc, nous sommes au premier point. Il dit « après cela ». Avec 2 mots, il nous invite à regarder dans le contexte. Donc, nous devons regarder les versets qui se trouvent avant le verset 28. Et dans les versets précédents, on a vu que les sauterelles, ces animaux, ces insectes, avaient tout ravagé sur leur passage. Et à cause de cela, le peuple avait connu des moments difficiles. C'était des moments très durs pour le peuple. Et au travers de Joël, Dieu dit, après cela, je répandrai mon esprit. Et nous aussi, durant ces derniers mois, 1 mois, 2 mois, nous avons eu des moments difficiles. Non, il y a eu le virus et certains ont perdu des choses, ils ont perdu le travail, ils ont perdu au niveau économique, ils ont perdu plein de choses aussi. On a perdu aussi des personnes, non. Mais le Seigneur dit, après cela, il reprendra son esprit. C'est vrai que nous avons eu des moments difficiles, mais rappelons-nous que le Seigneur veut répandre son esprit aussi sur nous. Et Joël dit encore, après cela, cela nous pousse à lire d'autres versets. Joël 2, 19, Joël 2, 19, Joël 2, 19, Joël 2, 19. L'Éternel répond, il dit à son peuple, voici, je vous enverrai du blé, du mou et de l'huile, et vous en serez rassasiés, et je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. À cause des sauterelles, le peuple avait tout perdu, car les sauterelles avaient tout ravagé, tout dévoré. Mais Dieu leur annonçait que les sauterelles, que tout ce que les sauterelles avaient pris, Dieu les aurait restaurés. Dieu aurait envoyé le blé, Dieu aurait envoyé de l'huile et Dieu les aurait rassasiés.
Et donc c'est ça que le Seigneur promet. Dieu leur promet, après tous ces moments difficiles, Dieu promet de restaurer son peuple. Et nous aussi, nous avons eu des moments difficiles durant ces derniers mois. Le Seigneur promet aussi de nous restaurer, de nous envoyer des bénédictions matérielles, des bénédictions dont nous avons besoin, des bénédictions peut-être qui ont été emportées par ces 3 mois de difficultés. Joël dit encore après cela, et cela nous interpelle encore, et ça nous pousse encore à lire quelques autres versets. Donc Joël 2:12, Joël 2:12, Joël 2:12. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Il est vrai que Dieu avait promis de restaurer les biens matériels à son peuple après leur avoir donné son esprit. Mais Dieu demande aussi une autre chose. Dans ces versets que nous venons de lire, Dieu leur demande la repentance. Dieu leur dit, revenez à moi de tout votre cœur. Donc, avant que l'esprit ne soit répandu sur nous, Dieu nous demande la repentance. Dieu nous demande de venir, de revenir à lui, de lui redonner notre cœur, de se repentir, d'abandonner nos mauvaises voies, les mauvaises choses que nous faisions, de les abandonner et de revenir au Seigneur. Donc il y a la repentance qui est demandée. Et cette prophétie de Joël, 800 ans après, Pierre cite la même prophétie dans Actes 2, 16 à 17. Actes 2, 16 à 17. Atti 2, 16 à 17. Et il dit ceci, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Cette prophétie de Joël a commencé à se réaliser le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les 120 disciples. Et Pierre, lorsqu'il cite cette prophétie, il la modifie un peu. Non? Joël dit après cela, mais Pierre dit dans les derniers jours. Joël dit après cela, mais Pierre dit dans les derniers jours. Et dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, les derniers jours commencent au jour de la Pentecôte. Les derniers jours, c'est au jour de la Pentecôte que ça commence. Et c'est le dernier chapitre de l'humanité. Vous et moi, nous vivons dans les derniers jours. Et la promesse de répandre son esprit est encore disponible pour nous. Nous sommes dans les derniers jours et Dieu veut répandre son esprit sur moi, sur vous, sur nous. Et nous devons le rechercher, le demander au Seigneur. Seigneur, répands ton esprit sur nous. Seigneur, répands ton esprit sur nous. Cela nous amène au point numéro 2. C'est une promesse pour tous. Cette promesse, c'est une promesse pour tous. Joël 2, 28 dit, « Après cela, je répandrai mon esprit. » Le mot « esprit » dans le langage original indique aussi le vent, l'air ou l'esprit. Le Seigneur dit « je répandrai ». Dieu dit « je répandrai mon esprit sur ta chair, sur la chair, sur toute chair ». Le mot « répandre » ici nous fait penser à l'abondance, à la générosité de Dieu. Mon frère et ma sœur qui écoutent aujourd'hui, Dieu veut te donner son esprit, mais Dieu veut le donner en abondance. Dieu veut déverser son esprit sur toi. Dieu veut te donner cet esprit, pas en petite quantité, mais avec abondance. Alléluia, il veut le répandre sur toi, il veut le verser sur toi. Après, il dit, sur toute chair, je répandrai mon esprit sur toute chair. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit était réservé seulement pour quelques personnes qui étaient choisies, qui avaient une mission spéciale. Par exemple, les rois, les prophètes, les juges, les sacrificateurs, qui avaient été choisis par Dieu et qui avaient une mission spéciale, bien spécifique. Mais dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit est donné à tous ceux qui donnent leur vie à Jésus.
Et si tu es chrétien ce matin, le Saint-Esprit aussi c'est pour toi. Le Saint-Esprit aussi, c'est pour toi ce matin. Parce que la prophétie de Joël maintenant est accomplie. Non, l'Esprit, c'est Dieu dit, il répandra son Esprit sur toute chair. Toute chair. Tous ceux qui acceptent Jésus dans leur vie, le Seigneur veut leur donner son Esprit. Mais aussi, il dit sur toute chair. Je répandrai mon esprit sur toute chair. La chair, c'est aussi le siège de notre faiblesse. L'esprit est bien disposé, comme on dit, mais la chair est faible. Matthieu 26, 41. Matteo 26, 41. Quelqu'un peut le lire? Qualcuno può leggerlo? Matteo 26, 41. Matthieu 26, 41. Qualcuno può leggerlo? Si quelqu'un peut le lire, s'il vous plaît. Matthieu 26, 41. Oui. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Amen. Amen. Donc il dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Dieu ne dit pas, sur ta force, je répandrai mon esprit, mais sur ta chair, sur ta faiblesse, Dieu veut répandre son esprit. Dieu non dice sulla tua forza io spanderò il mio spirito, ma sulla tua carne, sulla tua debolezza io spanderò il mio spirito. Dieu répand son esprit sur notre faiblesse. Non, il répand sa force sur notre faiblesse. Alléluia. Il nous rend forts. Là où on était faible, il nous rend forts par son esprit. Le troisième point, c'est cette promesse, c'est pour tous les groupes. Cette promesse, c'est pour tous les groupes. Et lorsque nous lisons Joël 2, nous voyons que le Seigneur dit, vos fils et vos filles, vos vieillards, hommes et femmes, vos jeunes gens. Et en voyant cela, on peut dire que Dieu ne méprise personne, non, il est ouvert, il donne son esprit à tout le monde. Alléluia. Même toi qui écoutes ce matin, le Seigneur veut te donner son esprit. Son esprit, c'est pour toi aussi. Si tu viens au Seigneur Jésus, son esprit, c'est pour toi. Donc, il le donne à tous, aux fils, aux filles, aux vieillards, ceux qui disent, voilà, nous sommes déjà vieux et nous ne pouvons plus rien faire pour le Seigneur. Non, le Seigneur peut encore t'utiliser. Les jeunes, le Seigneur veut répandre son esprit sur eux. Regardons un peu Joël 2, 29. Joël 2, 29. Si quelqu'un peut le lire, c'est qualcuno può leggerlo, anche in italiano. Si quelqu'un peut le lire, même en italien, s'il vous plaît, en français. Ok, leggo. Je lis. Anche i suoi servi anche i suoi servi e suffiservi sporgerò in quei giorni il mio. La parola servitore qui in ebraico significa schiavo. Ok, grazie. Merci beaucoup. Donc, le mot serviteur dans ces versets en hébreu désigne. Elle a lu Joël 2, 29 qui dit « Même sur mes serviteurs et mes servantes, dans ces jours-là, je répondrai de mon esprit. » Et le mot serviteur ici, non, en hébreu, non, c'est l'esclave. Non, même ceux qui sont censés ne pas être importants, les derniers de la société, Dieu veut répandre son esprit même sur eux. Donc Dieu ne fait pas de différence. Il n'y a pas de classe sociale qui sont spéciaux, non, des gens qui ont été choisis où il dit bon voilà, et mon esprit ira seulement sur ces personnes-là. Non, Dieu veut répandre son esprit sur toute chair. Alléluia, sur moi et sur toi. Alléluia. Ce qu'il a fait dans le passé avec les prophètes, les rois, tout ça, il peut encore le faire avec toi. Ce qu'il a fait, ce qu'il est en train de faire avec ses serviteurs en ce moment, il peut aussi le faire avec toi.
Donc Dieu veut répandre son esprit sur toute chair, il veut le répandre aussi sur toi. Cela nous amène au 4e point. Quattro punto. Cette promesse est accomplie en Jésus-Christ. Cette promesse est accomplie en Jésus-Christ. Luc 24, 49. Luc 24, 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que le Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de puissance d'en haut. Donc, dans ces versets, c'est le Seigneur Jésus qui parle à ses disciples et il promet d'envoyer ce que le Père avait promis. Le Père, la promesse du Père ici devient la promesse du Fils. Le Seigneur promet d'envoyer le Saint-Esprit, la promesse du Père. Le Seigneur poursuit en disant, restez dans la ville. Et nous pouvons nous demander, mais cette ville, qu'est-ce que cette ville représentait pour les disciples? Qu'est-ce que cette ville représentait pour les disciples? Pour les disciples, cette ville était un endroit où ils avaient connu l'échec. Pour les disciples, cette ville était l'endroit où leur maître avait été crucifié. Pour les disciples, cette ville était un endroit de douleur. Pour les disciples, cette ville était l'endroit où ils avaient connu la peur. Pour les disciples, la ville était un endroit où ils avaient connu le rejet. Mais lorsque 10 jours après que le Seigneur soit monté au ciel, que le Saint-Esprit est descendu dans Acte 2, alors qu'ils priaient tous ensemble, l'échec a été transformé en succès. Les défaites ont été transformées en victoire. La peur a été transformée en courage. Les douleurs ont été transformées en joie. Les âmes ont été sauvées car l'Esprit est descendu. Alléluia. Cette promesse est accomplie dans le Seigneur. Et c'est vrai que ces disciples avaient connu ces moments difficiles. Ils avaient connu ce rejet, ces douleurs, cette peur, ce rejet dans cette ville. Mais lorsque l'Esprit de Dieu est descendu sur eux, le Saint-Esprit a tout changé dans leur vie, dans leur ministère. Et c'est la même chose que le Saint-Esprit veut faire pour nous, pour toi ce matin qui écoute ce message. Non, le Saint-Esprit veut changer ton échec en succès. Il veut changer ta défaite en victoire. Il veut changer ta peur en courage. Il veut changer ta douleur en joie. Et il veut sauver les âmes. Il veut t'utiliser pour sauver des âmes. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur a envoyé l'Esprit de Dieu. Et une question se pose pour moi et pour vous ce matin. Si les disciples qui étaient restés 3 ans et 3 ans et demi avec le Seigneur Jésus, ces disciples qui avaient vu ces miracles, ces disciples qui avaient vu le Seigneur guérir Bartimée, ces disciples qui avaient vu que le Seigneur avait marché sur l'eau, ces disciples qui avaient vu lorsque le Seigneur a changé l'eau en vin, ces disciples qui avaient vu qui avaient entendu les enseignements du Seigneur, ces disciples qui avaient vu tous les miracles du Seigneur, si ces disciples-là devaient, avant de commencer le ministère, attendre l'arrivée du Saint-Esprit, moi et toi, qui n'avons pas vu Jésus, qui n'avons pas connu Jésus physiquement, qu'allons-nous faire? Ne devons pas nous aussi attendre le Saint-Esprit? Faisons la conclusion de ce message. En conclusion, qu'est-ce que nous allons dire? Le don du Saint-Esprit est une promesse pour les derniers jours. Nous sommes dans les derniers jours. Toi et moi, nous sommes dans les derniers jours et Dieu veut répandre son esprit sur nous. Le don, ce que le Seigneur, le Père a promis, c'est pour les derniers jours. Et moi et toi, nous sommes dans les derniers jours et Dieu veut répandre ce don sur nous. Et c'est nous qui devons demander, Père, repends cela sur nous. Nous devons chercher cela, nous devons le demander au Père. Point numéro 2, le don du Saint-Esprit est pour tous les groupes, adultes, jeunes, anciens, pauvres, riches, esclaves, qui ont donné leur vie à Jésus. Dieu ne rejette personne. Son don est valable pour tout le monde. Même pour toi qui écoutes ce matin, il veut répandre son esprit
sur toi. Il veut répandre son esprit dans ta vie. Juste demande, va vers lui, cherche-le, cherche-le. Troisième, pour finir, le don du Saint-Esprit est accompli en Jésus. La promesse du don du Saint-Esprit est accomplie en Jésus. Si nous voulons recevoir le Saint-Esprit, nous devons recevoir Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. Si nous voulons recevoir le Saint-Esprit, nous devons recevoir le Seigneur Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. Matthieu 3, 11, Matthieu 3, 11, dit ceci: moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Le Seigneur Jésus, c'est lui qui baptise. Et c'est lui qui a baptisé ses disciples le jour de la Pentecôte, et c'est lui qui baptise encore aujourd'hui. Et si tu es disponible, si tu le désires, si tu le veux, ce matin, il peut te toucher là où il est. Ce matin, il peut te baptiser. Donc en conclusion, c'est ça. Cette promesse, c'est pour les derniers temps. Nous sommes dans les derniers temps. Cette promesse, c'est pour tous, c'est pour tout le monde. Même toi qui écoutes, même moi, pour nous tous, c'est pour nous tous, c'est pour tous les groupes. Cette promesse, c'est pour tous les groupes. Et pour finir, cette promesse est accomplie en Jésus-Christ. Si tu veux le recevoir, tu dois venir à Jésus. Alléluia. Nous allons chanter quelques chants, et après nous allons prier. Des Corinthiens. Que ta pluie tombe, ouvre les écluses des cieux. Que ta pluie tombe, que ta pluie tombe, ouvre les écluses des cieux. Que ta pluie tombe, que ta pluie tombe. Open the floodgates of heaven, let it rain, let it rain. Open the floodgates of heaven, let it rain, let it rain. Open the floodgates of heaven, piovverà, piovverà. Apri le genti del cielo, pioverà, pioverà. Apri le genti del cielo, pioverà, pioverà. Apri le genti del cielo, pioverà, Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Le Seigneur est là, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est ici. Alléluia. Peut-être que tu es chrétien ce matin et que tu as besoin que le Seigneur te remplisse encore de nouveau par là où tu es. Prions ensemble en ce moment et demande au Seigneur de te remplir encore ce matin. Demande au Seigneur de te remplir encore de nouveau avec son esprit. Forse là dove sei hai bisogno, sei già cristiano e hai bisogno che lo Spirito Santo ti rinnova di nuovo. Chiedi allo Spirito Santo di rinnovarti di nuovo. Chiedilo di rinnovarti ancora questo giorno di Pentecoste. Chiedigli, Alléluia, Seigneur, remplis-nous encore ce matin, Seigneur. Ce jour de Pentecôte, Seigneur, remplis-nous encore. Remplis-nous, 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 remplis-nous encore, Seigneur. Oh, Seigneur, remplis-nous encore. Oh, Alléluia, remplis-nous. Remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur. Remplis celui qui écoute en ce moment, Seigneur. Remplis, Seigneur. Remplis.
encore continuer à prier. Peut-être que aujourd'hui, peut-être que tu ne connais pas Jésus et que tu écoutes ce message et que tu veux donner ton cœur à Jésus. Ce message t'a touché et que tu aimerais que Dieu te donne son Esprit Saint. Si c'est toi ce matin, faites cette prière avec moi. Faisons cette prière ensemble. Prions ensemble ce matin. Répète après moi cette prière. Seigneur Jésus, je viens à toi. J'ai écouté ta parole. Je sais que je suis pécheur. Je te demande pardon de tous mes péchés. Je reviens à toi. J'abandonne le monde. Seigneur, je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Seigneur, écris mon nom dans le livre de vie. Seigneur, remplis-moi de ton Esprit Saint. Lave-moi avec ton précieux sang. À partir d'aujourd'hui, je t'appartiens. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Prions ensemble. Seigneur, je te bénis, Seigneur, pour celui qui a donné sa vie, son cœur à Jésus en ce moment. Seigneur, je prie que tu puisses le bénir, que tu puisses le fortifier, que tu puisses le toucher. Seigneur, que tu puisses le protéger. Seigneur, mets l'assurance dans son cœur que maintenant il est enfant de Dieu. Seigneur, couvre-le par ton sang. Couvre-la par ton sang, Seigneur. Oh Seigneur, je te prie, Seigneur. Remplis-les, Seigneur, en ce moment. Ceux qui ont besoin d'être baptisés du Saint-Esprit, baptise-les du Saint-Esprit. Seigneur, ceux qui ont besoin, Seigneur, d'être touchés, Seigneur, touche-les. Seigneur, ceux qui ont besoin de guérison, Seigneur, guéris-les en ce moment. Seigneur, ceux qui ont besoin d'être délivrés, délivre-les en ce moment, Seigneur. Nous te rendons grâce, nous te bénissons, Seigneur. Nous te disons merci. Merci, merci, parce qu'il n'y a personne comme toi, Seigneur. Gloire à toi. Merci, Seigneur. Et c'est par le nom de Jésus que nous avons prié. Amen, amen et amen. Gloire à Dieu. Le Seigneur vous bénisse. Le pasteur Bob viendra pour conclure. Adesso pasteur Bob viene per concludere. Amen. I'm glad you're with us today. Nous sommes contents que vous avez été avec nous aujourd'hui. Thank you for coming, Merci d'être venu. viewing us live and also on the YouTube. Donc c'est live et c'est aussi sur YouTube. And thank you, Pastor Benoit, for reminding us again of the purpose and the power of the Holy Spirit. Donc merci pour nous avoir rappelé le but et la puissance du Saint-Esprit. For everyone, Pour tout le monde. children all the way to adults. Amen. Praise the Lord. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Lord, we give you thanks and praise tonight. Seigneur, nous te disons merci et nous te louons ce soir. Thank you for being with us today as we gathered in this service. Merci parce que tu as été avec nous ce jour. Continue to grow us in faith. Seigneur, continue à nous faire grandir dans la foi. And Lord, continue to help us reach more French-speaking people. Seigneur, aide-nous à continuer à toucher plus de personnes qui parlent français. I give you thanks and praise in the name of Seigneur, Jesus. je te remercie et je te loue au nom de Jésus. Amen. 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 Bye bye. Ciao. Ben. Say ciao. Bye bye. Ciao. Seigneur vous bénisse. Ciao. Ci vediamo dopo.